Legendary. Raconte une histoire, écrit une légende, c'est Raconte une légende, le podcast où on parle de la culture, l'art, des passions avec des invités qui ont fait, font et feront dans le futur. C'est toujours ton host Nema et aujourd'hui on reçoit quelqu'un d'exception. Je me suis battu pour l'avoir les gars. C'est Young Fresh. Déjà comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ça va. Oui, je me suis battu. Bon, en tout cas, écoute, désolé en tout cas. Ouais, ok. Mais écoute, ça va, parce que t'es là finalement. On a un peu de temps pour parler de ce que tu fais. Donc, moi, je te connais en tant que beatmaker, DJ, je sais pas si tu fais quoi, c'est DJ producteur, on va dire. DJ producteur. Ok, c'est parfait. On sait jamais les casquettes là. Il y a des Dr. Dre, des Timbaland, moi je sais plus. Des DJ Khaled aussi, tu vois. DJ Khaled. Donc, ouais. Donc, ok, DJ producteur. C'est quoi ton premier contact avec l'idée de faire une de ces deux choses? C'est par quoi que tu commences? J'ai commencé par être producteur, bon, disons plus compositeur. Ok, et comment ça arrive? Alors, c'est arrivé. Quelle anecdote. J'avais 11 ans, Ok. j'en ai 25 aujourd'hui, tu vois. Et c'était un jour où on n'avait pas internet à la maison. Ça Ok. arrive, 2-3 petites coupures. Ouais, voilà. Les fins du mois, c'est compliqué, tu vois. Ça commence comme une histoire de la fouine là. Tu vois. Incroyable. Et du coup, ben, il y avait un logiciel qui s'appelle FL Studio, qui était sur l'ordinateur de la maison. En fait, à l'époque, on n'avait pas d'ordinateur portable, c'était plus Ouais. des PC fixes. Le PC de la maison. Ouais, voilà. On connaît. Tu vois. Et ben, il y avait ce logiciel et j'ai vraiment genre, touché au hasard parce que je m'ennuyais. Et ben, du coup, j'ai kiffé, je trouvais ça vraiment marrant. Et au fil du temps, ben, j'ai commencé à faire T'as ça. trouvé marrant? C'était drôle. Parce que, C'est vrai. ouais, parce qu'en fait, la musique sonnait tellement mal que ça me faisait Bah oui, rire. moi c'est ce qui s'est passé. Moi j'ai Tu eu vois. FL de Dolpha. Mhm. Quand j'étais petit, j'ai fait un bruit pas possible, je le dis à chaque fois. Ça m'a fait abandonner. Dans la semaine, Ah ouais? j'ai abandonné. C'est pas pour moi, tu vois. Donc, non, je pense qu'on voit pour qui c'est fait et les autres non, tu vois. Moi j'ai touché, j'ai abandonné. Et donc t'as kiffé direct et t'as commencé à chipoter. Ouais. Et pour toi, tu faisais quoi au début? Comment tu fais? Tu copies d'abord? Tu fais quoi? Comment tu fais? Au départ, j'appuie sur tous les boutons Ouais. et ça faisait des bruits vraiment. C'était aucun genre de musique, je sais même Ouais. pas te dire. Et au fil du temps, ben, j'ai commencé à checker des tutos sur YouTube. Il y avait un mec, un français comme ça, j'ai oublié son nom, mais en tout cas, shout-out à lui. J'essaierai de retrouver, je t'enverrai Ouais. un message. Et ben, à force de guetter les tutos, ben, je me suis dit, ben, ok, je vais refaire ce que lui il fait et tout. Et avec le temps, ben, j'ai commencé à reproduire un peu ce que les artistes, enfin, ce que les beatmakers aux States faisaient. Ok. Tu vois, donc à l'époque, on n'avait pas encore la trappe qui était arrivée en Belgique. Ouais. C'était l'époque de Rick Ross et tout, donc c'était vraiment en 2011, Ok. 2012. Donc la trappe n'était même pas encore ici. Ici, c'était encore le rap conscient, je dirais. C'était Ouais. l'époque des C'était un peu Gandhi Kerry et tout. Ouais, tu vois. Ok. Genre Donc, t'es plus influencé de base, comme tu le dis, plus américain? Ouais, de ouf. Ok. Et c'est vers quel âge que tu te mets sérieusement? Enfin, tu chipotes. À quel moment tu te dis, bon, là, je commence à faire vraiment des compositions, des vraies pistes, ok, je fais un vrai truc. C'est quand que ça arrive, ça? Ça arrive en 2018, donc au moment où je commence à sortir de l'école secondaire. Ok. J'ai commencé à rencontrer des artistes en fait de quartier et tout, tu vois. Ok. Et ben, eux, ils me disaient, ben, vas-y, tu fais des prods, t'as des prods chez toi, tu les sors pas, ben, vas-y, viens chez nous en studio et tout, on fait des trucs. Du coup, ben, j'ai commencé à faire ça sérieusement à ce moment-là, parce que je me retrouvais dans les studios, parfois avec des artistes que j'écoutais même, et j'étais là en mode, oh, ok, c'est là que la musique m'amène et tout. Est-ce que t'avais l'impression d'avoir le niveau à ce moment-là, où tu te dis, il m'emmène, mais je suis cata? Comment... Ou ils entendaient déjà ce que tu faisais, ils savaient déjà que c'était bien? Ils savaient que c'était bien parce que ben, ils écoutaient en fait, mais Ok. j'en voyais pas juste parce que j'aimais bien garder ça pour moi. Tu vois. Ok, tu dégainais des fois ton tel et tu disais, écoute ma prod. Ouais, Ok. mais c'était vraiment par plaisir. Genre, je Ouais. faisais pas des prods pour placer, je Ouais. faisais des prods parce que j'aime faire des prods, tu vois. Ok. Et ça devient un peu plus... Ça le rend un peu plus sérieux. Tu travailles avec des artistes... quel type d'artistes? De ton quartier? Ouais, donc c'était vraiment de mon quartier, donc à l'époque Anderlecht et tout, enfin, tu vois, Ok. de ce côté-là. Il y avait plein d'artistes de là-bas. Aussi ben, des rappeurs de l'école. Tu sais, il Ok. y avait des gens qui rappaient, j'étais là en mode, on allait en studio, on faisait 2-3 trucs et tout. Ça allait en studio et tout. Non, Après déjà? les cours, ouais, après les cours, Ok. on finissait les cours, bam, studio. Et c'est devenu ta vie normale. Ouais. Tu t'es vite dit, bon, bah ok, bah moi je suis là au studio, c'est normal. Ouais, ouais. Ok. Bah, après, c'était pas le studio de Dr. Dre, tu vois. Ouais, c'était- mais il y a quand même une différence entre quand tu fais tes premières productions dans ta chambre et puis le jour où tu vas au studio. Il y a quand même un truc, c'était comment ta première fois au studio? C'était spécial parce que ben, c'est la première fois que j'entendais du son de qualité, mais vraiment, tu sais, avec des grosses basses et tout. J'étais là en mode. Donc j'écoutais mes prods, mais sur un truc de ouf et je me disais, ah ouais, quand même, tu vois.
Ok. Et ouais, l'atmosphère, hein, tu sais, plein de machines partout, plein de consoles, etc. C'est impressionnant. Ok, ça te plaisait? Parce que des fois, il y a des gens qui disent non, moi je suis beatmaker à la maison tranquille, sur mon PC au bureau. Pas forcément du studio. Toi, le studio, c'est l'endroit où tu te sens bien? Ouais. Ok. Pendant un petit moment. Ok. Ouais, Pendant un petit pendant moment. un Ok. petit moment. Et c'est à quel moment pour toi que tu te dis, bah, je crois que j'ai envie de faire ça? Genre, là, ça se passait, tu étais en secondaire, tu le faisais, mais est-ce qu'il y a un moment où tu te dis, j'ai envie de le faire sérieusement, genre placer vraiment, gagner de l'argent? C'est quand où Ouais, ça se passe et comment ça se passe? ouais. Quand j'arrive à l'âge de 19 ans, j'ai eu mon premier placement en France. C'était des artistes, bon, un peu pas très connus, mais ça va, ils étaient là, ils faisaient quand même pas mal de streams. Et je les ai vraiment envoyés comme ça au hasard et je vois qu'ils ont pris. Et je me suis dit, ah ouais, quand même, genre, en vérité, ben, je peux en faire un truc. Et là, j'ai commencé à placer un peu quelques artistes et tout en Belgique, en France, au Canada notamment. Ok. Et Drake, normal, par-ci ouais, par-là. tu vois, le dernier album, ben, tu vois l'album qui sort là? Ben, je suis dedans, tu vois. Ok. Donc, Et à ce moment-là, enfin, tu fais ça un peu comme ça, tu places, il y a vraiment volonté de. Tu te dis, il y a moyen de faire ça de sa vie? À ce moment-là, est-ce que tu te dis, on ouais. peut être beatmaker? Ouais, de ouf. C'est- Et ben, je savais pas que c'était aussi difficile que ça, par contre, et qu'il y a beaucoup de mauvaises choses, de choses qu'on ne dit pas forcément et qui sont dommages dans l'industrie des compositeurs. Et c'est quoi les choses difficiles? Parce qu'en vérité, moi, je vois, bah, tu composes, t'envoies, il prend, il achète. Ou si c'est un pote à toi, il prend, il achète pas, mais tu lui donnes. Mhm. Voilà, etc. Et le placement. C'est quoi les trucs difficiles en vérité? Mais en soi, ce qui est difficile, c'est même pas faire des prods. Ce qui est difficile, c'est tout ce qui est autour. Donc la paperasse, Ok. mais déjà le respect aussi. On respecte vraiment pas les beatmakers. En tout cas, sur la scène francophone, les beatmakers sont pas respectés du tout. Tu trouves toujours pas? J'ai l'impression qu'il y a eu ce lancement de on crédite tout le monde maintenant, tu vois. Il y a eu la Mais vague de, hein, de on met tout le monde au crédit de tout. ça évolue en soi, ça Ok, évolue, mais enfin voilà, c'est pas à la même échelle qu'aux États-Unis par ok, exemple, tu vois. Ben, bêtement, quand j'ai placé au Canada, différence que j'ai eue ici avec la France, c'est que au Canada, genre même si le son ne sort pas, on va me payer la prod, tu vois. J'ai des contrats qui sont déjà faits avant que l'album sort ou avant que le son sort et en France, ça m'est déjà arrivé ou en Belgique, ça m'est déjà arrivé que le son soit sorti et j'ai même pas signé le ok. truc et les Mais crédits sont quoi, pas là et tout. ça dépend du marché ou en fait ça dépend de toi? Parce que est-ce que tu peux dire que tu fonctionnes toujours avec un contrat ou il y a des gens avec qui ça passe pas ça? Il y en a qui disent ah non, si tu veux d'abord faire de la paperasse avant, nous non. Comment ça Euh, fonctionne? Ou en fait il n'y a pas de paperasse vu que tu envoies des mails. C'est ouais. quoi en fait? C'est compliqué. Ben, ça dépend. Si l'artiste est en label, ben, il y aura toujours de la paperasse. Les Ok. labels ne font jamais rien comme ça. Genre, à part s'ils te volent la prod, mais ça n'arrive plus. Ça n'arrive plus aujourd'hui. C'était plus à l'époque J'ai quand on l'impression était. de revoir Dolph, hein. Ah, il t'a dit ça? C'est Ben, ça. tu vois, c'est compliqué. Il y a eu Ouais. tellement de vols de prod. Il y a eu Ouais. tellement de. Ben, les beatmakers, quoi. Enfin, on Ouais. doit trop courir derrière les labels, les artistes et tout. C'est un truc de fou. Ok. Un truc de fou. Mais il y a le truc, ce rapport avec les artistes, c'est pas toujours sérieux. Mais est-ce qu'il y a ce truc entre beatmakers même? C'est pas trop la compète. Il y a des beatmakers qui copient des prods, qui refont ta prod. Enfin, tu vois. Est-ce que c'est déjà même sain au sens déjà entre les beatmakers? Mais ça, je pense qu'il y a ça partout. On peut pas dire Ok. qu'il y a ça que chez les beatmakers. C'est pareil pour les photographes, c'est pareil pour les stylistes. Tu vois, c'est le milieu artistique. J'ai l'impression qu'il y aura toujours des choses qui vont pas entre des personnes qui exercent la même chose, tu vois. Ouais, ok. Donc même entre beatmakers, bon, c'est normal que ça se copie un peu ou que il y a des petits bifs ou bien qu'il y a des collabs et puis au final t'es pas crédité. Il y a Ok. plein de choses qui vont pas, mais voilà, faut avoir le mental et juste être déter, tu vois. Est-ce que l'industrie de la musique, c'est un peu. C'est comme on dit, c'est requin? Ouais, de fou, de fou. De fou, de Ok. fou. Franchement, non, ouais, ça faut le dire, faut le dire. C'est vrai. De Ok. dingue. Et maintenant, avec toutes ces expériences que tu as pu avoir, est-ce que tu fonctionnes différemment ou il n'y a pas moyen de faire autrement en fait? Tu es obligé de quand même te faire piéger par certains trucs parce que tu es obligé d'envoyer des mails, t'as pas le Mhm. choix. Donc est-ce que c'est toujours la même chose quoi? Est-ce que c'est censé. Ou il y a des choses qui ont changé pour toi, tu fonctionnes que d'une manière? Comment tu fais maintenant? Mais maintenant, je t'avoue que je suis plus trop dans les mails parce que j'ai quand même cette chance d'avoir été DJ. D'être une rockstar. D'être, voilà, ouais. Non, mais d'être, Ouais. d'avoir un peu de lumière, on va dire, dans la ville, ce Ok. qui fait que ben, on me prend plus au sérieux. Quand t'as un beatmaker, parfois, enfin, je connais plein de beatmakers
ils placent des artistes, mais tu sais même pas ils sont qui, tu vois. Tu peux les croiser dans la rue, tu vois que, t'as placé Niska, Maes, tu vois. Et t'as pas l'impression qu'il y a un peu plus de beatmaker stars? Ouais, Comme ouais, je ouais. disais, on crédite de plus en plus. Là, je regardais encore une vidéo de Raplume. Entre beatmakers, entre Pandrez, Le Motif, Banks Beats, il y a des conversations de beatmakers. Mhm. T'as pas l'impression qu'il y a un peu plus la possibilité d'avoir des DJ Khaled, Ouais. des Metro. Ouais, Il y a un ouais, de peu plus ouf. ça. Donc c'est déjà un peu mieux quand même, non? Ouais, c'est beaucoup mieux. Quand on compare par rapport à 10 ans, c'est beaucoup mieux. Après, bon, voilà, je suis pas un gros beatmaker, donc je peux Ouais. pas non plus donner mon avis par rapport à ça. Enfin, donner mon. Oui, ton ressenti pour une plus Ouais. grosse sphère, ok. Mais je pense que, ouais, il y a ça de plus en plus, et c'est une très très bonne chose. Enfin, en tout cas, on se fait plus respecter qu'avant, et je pense que ça va encore plus évoluer, surtout avec quand tu vois des stars comme Metro Boomin et tout. Ça inspire énormément de beatmakers, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est plus en mode, ah ouais, ben en vérité, c'est fini de se faire marcher dessus comme ça. Tu vois, nous aussi, on veut avoir un minimum de reconnaissance, et voilà quoi. Ok. Tu dis que tu es pas un gros beatmaker parce que tu es aussi DJ, ça prend de ton Mhm. temps. Est-ce que tu produis encore beaucoup ou pas? Pour le beatmaking, enfin, tu vois, pour placer à des artistes, on va dire. Je produis, c'est différent, je fonctionne plus comme avant. Genre maintenant, je vais faire des prods ben, avec des personnes que, ben, on va dire, c'est mes associés, tu vois. Oui, ok. Genre au Canada, ben, j'ai beaucoup de connexions là-bas, je fais des prods parce que voilà, on bosse ensemble et on cherche à évoluer ensemble. Mais c'est plus comme il y a 3 ans, par exemple, ou 2 ans, où je me levais le matin, je fais la prod, ok, il faut que je place un Ok. tel. Genre là, je prod quand je prod, et si un jour je me retrouve en studio, par exemple, il y a pas longtemps, je me suis retrouvé avec Slimka, tu vois, en studio, je mixe en Suisse et on s'est capté et tout. Ben là, j'étais avec lui en studio et La vie de rockstar. Hein. J'étais en Suisse, c'était je son croise événement. Slimka, j'ai placé au Canada, il y avait Fauti, il m'a parlé, il m'a dit Drake, il cherche un truc. Enfin, Mais j'étais au studio de folie quand même. J'étais au studio de. ah Je te oui, dis, hein, il dit à quand Toronto. même. Quand Mais même. si Eh, je restais j'étais plus quand même longtemps. avec Ovio là. Non, c'était un bon studio. Il y avait quand même beaucoup de beatmakers qui passaient par C'est là. Et bien. dont Nav Ah, enregistrait Nav, là-bas. oh, mon gars sûr. Bon, après, je ne l'ai pas placé, hein, Eh, mais. Nav, c'est le rappeur que je trouve sous-côté que moi j'adore. J'écoute Sous-côté toujours de ces trucs d'avant là. Comment il s'appelle l'album là? La Noir pochette et où c'est orange, noir là. avec Ouais, c'est ça. un album de Oui, fou. putain, moi je l'écoute encore. Oh, c'est un truc de fou. Et ben bref. Ben ouais, genre quand je me retrouve en studio, ben j'ai des prods qui sont là. Ben vas-y les gars, enfin, check un peu ce que j'ai. Tu prends ou pas. Enfin, tu prends Ok, pas. c'est un peu plus maintenant. Tu as le confort de pouvoir le faire de manière un peu plus organique et de humaine. manière plus voilà, construite, etc. Là, on arrive à ton arc DJ. Comment est-ce que c'est à quel moment que être DJ ça te passe par la tête? Ouf, alors là, c'était ben il y a pas si longtemps que ça. Hein. C'était C'est récent? ouais, c'est très récent. Très Ok. très très récent. Enfin bon, très récent. Ça fait 4 ans, je crois. Ça reste récent quand même. C'est très récent en tout cas. Pour des beats. Enfin, il y a des DJ qui prennent peut-être 10 ans Ouais. pour mixer dans les festivals et tout, tu vois. Ok. Donc en gros, moi, ben c'était. Putain, ça a commencé en fait à l'anniversaire d'une pote à moi. Ok. Donc la même période, hein, secondaire, quand j'allais en studio, tu vois, quand j'avais quitté la secondaire et tout. Mais un jour, elle m'envoie un message en mode ouais, fraîche, mais vas-y, t'es chaud de mixer à mon anniversaire parce que je sais que t'es beatmaker, ben, essaye de mixer. Faut savoir que les gens font pas la différence entre beatmaker et DJ. Ok. Souvent, on leur dit ouais, je Ah suis oui, j'aurais beatmaker. cru que c'était évident, non? Les gens ils confondent. Ils pensent que beatmaker Ok. c'est DJ ou DJ c'est beatmaker. Pour info, un beatmaker c'est quelqu'un qui compose de A à Z ou alors via des loops et tout. Un DJ c'est une personne qui va jouer en live ce que un compositeur a composé. Ouais. Et des fois, il est le compositeur et le gars qui le joue. Ouais. Ouais, ok. Par exemple Snake ou bien Ketranada, tu vois, c'est des gens qui. C'était l'instant genius. Maintenant, Tu vois. c'est mieux. Ok, du coup, on te challenge de le faire à un anniversaire. Mhm. T'es partant direct ou tu te dis qu'est-ce que tu me dis? Je vais gâcher ton anniversaire là. Partant, direct, hein. Il a Partant. dit Après, que je crache l'anniversaire ou pas. Je le fais. je te jure. Non, mais en vrai, je comptais quand même aller à l'anniversaire, donc je me suis dit, bah, en vérité, tu sais quoi. Autant prendre la lumière. Même pas, même pas. En fait, regarde, j'ai vraiment fait ça en mode délire. Ok. C'était ma pote, on était peut-être 10, tu vois. 10, 15, je suis arrivé, j'avais jamais mixé de ma vie, j'avais juste guetté un tutoriel et tout, comment faire la veille. J'arrive avec mon ordinateur,
ordinateur fixe, très important de savoir. Donc j'ai pris mon ordinateur fixe. Il est parti avec son PC gaming. Je te jure, ordinateur fixe, écran, clavier, tout. Je vois un DJ arriver avec sa tour. Tu vois, on voit toujours le PC posé à côté de... Je vois juste un gars mettre une tour. Je te jure. Et franchement, la tour, je l'ai tenue pendant... Enfin, j'ai bougé avec pendant 3-4 mois. Genre, par la suite, j'ai continué de mixer, mais je mixais avec ma tour. Genre, je prenais un sac de sport et tout. Et Oui. ouais, Il a la tour qui a le plus voyagé du monde. je te jure. Donc t'as... J'ai l'image de la tour, j'arrive pas. Non, je te promets. Ok. Et même les gens, parfois, ils me voyaient arriver avec un écran. Ils voient que je branche les câbles et tout, le clavier. On voit l'écran, il s'allume, il y a le logo Windows. C'est fou, c'est fou. Ok. C'est un truc de fou. Et Oh là pourtant, là. pas de stress. Même toi, tu savais que c'était jamais arrivé. Tu t'es dit, c'est pas grave, je vais y aller. Ouais. Ok. Et comment ma ça s'est faute. passé? Ben, très bien. En fait, le truc, c'est que... Mais je suis noob du mixage. Tu mixes comment? Parce que t'as un PC, un écran, t'as pas de platine ou quoi? J'avais même pas de platine. Ok. J'avais mixé sur l'ordinateur. Tu sais, avec ma souris comme ça. Oh. Je mixais. On dirait que je joue à Counter-Strike. Je te promets, pour faire play, j'appuie sur espace. Et puis après, j'avais ma souris, bam, je changeais les musiques. Je te promets. Je vais c'était poser la trop- question que tout le monde va se demander. Il y a une vidéo de ça? Est-ce qu'il y a une J'ai vidéo des de cet snaps. anniversaire? Est-ce que ça existe? J'ai des snaps, je pense. J'ai fait des stories, mais c'est à l'époque, j'avais pas le même réflexe qu'aujourd'hui. Ah non, j'espère qu'il y a une vidéo qui existe de ça, ça doit être incroyable. Je vais essayer de la retrouver, mais c'était 2018. Il y avait déjà Snapchat 2018. Ouais. Je dois retrouver. Je dois. Ça doit être incroyable. J'espère Oh que là je là, quel l'enregistre. moment, quel anniversaire. Et au final, ça se passe bien. Tu gères, t'aimes bien la sensation, c'est tout? Ouais, parce qu'au final, bon, les gens n'étaient pas si compliqués que ça. On était Ouais. tous potes, donc entre nous, on se disait ouais, vas-y, mets tel son. Quand il y avait un son qui me manquait, ben, je le téléchargeais. En fait, je le téléchargeais sur YouTube Converter, Ouais. tu vois. Je prenais les sons, bam, et puis je balançais et tout. Et ben après, un moment très intéressant, il y a la mère du coup de ma pote qui vient et elle me fait ouais, DJ et tout, franchement, merci beaucoup pour aujourd'hui. Et elle me donne un billet de 50. Moi, je regarde le billet, je lui fais ben, pourquoi tu me donnes ça? Elle me fait non, Pour la facture d'électricité, Ouais. t'as branché trop de je trucs. te jure. Donc du coup, elle C'est me fait- fou. Ouais, Tu t'y moi- attendais même pas en plus. Non, moi Ok. j'ai vraiment été par plaisir, tu vois, Ouais. pour déconner, tu vois, avec les potos. Et elle me dit, ouais, je sais que c'est rien du tout, mais voilà, tiens et tout, tu vois. Donc du coup, je regarde le billet, je me dis, mais attends. Je peux devenir riche. Ouais, je me dis, en vérité, là, il y a un game. Il y a un Il y a un game. game, en vrai. Tu te dis, je me suis amusé et en plus, à la fin, on m'a payé. Ouais. Oh, j'ai passé les sons. De Ok. ouf. Donc du coup, je fais une grande annonce sur Instagram, Snap, je change mon blaze Instagram carrément. Je dis, ouais, je vais commencer à être DJ, ceux qui veulent faire des anniversaires, appelez-moi. Ok. Le mois même, je reçois plein d'anniversaires, on me demande, et donc du coup, je commence à me faire pas mal d'argent en peu de temps. Directement, t'avais mis. C'est quoi ton prix au début? C'est 50 balles? Non, en fait, 50 balles, c'est donc du coup la mère de ma Ouais. pote. Mais après, moi, je commençais genre. Allez, c'était rien du. Maintenant que j'y pense, Ouais. c'était rien du tout, mais pour moi, à l'époque, c'était beaucoup. 150 euros, mais je C'est pas mixais. mal. Franchement, tu commences, moi. Ouais, mais je mixais 6 heures. Ah ouais, Je commençais de j'avoue 22 que- Non, même 8 heures, même 8 heures. Je commençais à Non, 22 heures et jusqu'à l'aube, jusqu'à 6 heures du matin. Ah non, tu vois. j'avoue que là, c'est un peu short. Tu vois, mais à l'époque, pour moi, Ouais. je connaissais pas les prix des Ouais, DJ. en plus, tu te dis, il y a des gens, ils le font gratos. Ouais. Non, je suis Tu quand même payé 150 balles. Tu vois. Donc, non, ok. Et tu fais ça, ça se passe bien? Genre, tu le fais, les gens, tu kiffes à chaque fois la sensation, tu t'améliores. Ouais. C'est ouais. à partir de quand tu dis, bon, la souris c'est bien, je vais me mettre avec des platines quand même. Euh, Non, je pense que c'était au moment où j'ai fait l'annonce. En fait, j'en parlais à mon grand frère. Ouais. Et lui, il m'a dit en vérité, ben, tu sais quoi, je t'achète des platines. Et du coup, il m'avait acheté un tout petit contrôleur, vraiment comme ça. Ça Ouais. s'appelle. La marque, c'est Hercules. Dis-toi, tu vois les CD de DJ, c'était Ouais. cette taille. C'est vraiment un tout petit truc. Et il Ok. m'a acheté ça vraiment pour commencer en mode de, ouais, commence avec ça et tout, tu vois. Donc, du coup, ben, j'ai commencé à me trimballer avec cette platine et mon ordinateur fixe, bien sûr. Tu Le vois. sac, il était grand. Hein. Laisse tomber, c'était. Attends, il me semble que. À un moment, j'avais même acheté un sac, mais genre avec des roulettes comme ça. Comme ça, je peux tirer mon ordinateur. Ouais. Je te promets. Donc, il est quand même pro. Hein. Ouais. Faut pas évoluer, déconner, faut les évoluer un gars. petit peu, tu vois. Et donc, du coup, bah après, j'ai fait des soirées Airbnb et tout. C'était à l'époque où Airbnb, ça coûtait rien. Donc, t'avais Ok. tout le temps des soirées Airbnb, tu vois. Puis, j'ai commencé à avoir 2-3 petits problèmes. Parce que, tu sais, je faisais des soirées, mais dans les soirées-là,
Il y avait des gens, ben, c'était des soirées un peu gang, j'ai envie de dire. Oui, ok. Des soirées, Ah oui, c'est ça toi se qui tape. organisais ces soirées. Non, non, on m'appelait. À Ok, chaque on fois. t'appelait, ok. Ouais. Des soirées où. Ah ouais, là, t'étais dans l'underground, là. De fou. De fou. Je me rappelle, il y avait une soirée une fois. Genre, t'avais des mecs qui se sont fait poignarder dans la soirée. Puis après, en fait, c'était deux quartiers différents dans le même Airbnb. Et ça se poignardait, ça se cassait des verres dans la tête. Et le truc, c'est que moi, à ce moment-là, je mixais et puis j'arrête la musique, tu vois. Et quand j'arrête la musique, ben, ces mêmes personnes viennent chez moi, ils me font. Ils me font, ouais, pourquoi t'arrêtes la musique et tout, vas-y, continue. Ça nous motive. Et moi, j'étais là en mode. En plus, j'étais un gamin, tu vois. Donc Mais j'étais là en mode. 50. Wesh. J'étais là en mode, wesh, ok, mais je fais play. Et quand je fais play, t'as un mec d'un autre quartier qui fait, ouais, non, mais pourquoi tu fais play? Tu vois pas qu'on s'embrouille et tout, fais pause. Et donc, du coup, je savais pas si je devais faire play ou pas. Ah ouais, ok. Et puis à un moment, t'en as un qui me demande un son, mais c'était un son de son quartier. Et donc, du coup, quand je joue le son de son quartier, il y avait un autre mec de l'autre Ah ouais, quartier mais c'est qui là, me tu te fait, mets en ouais. danger. Ouah, j'oublierai Ils jamais vont dire cette le soirée. DJ, il est avec eux et tout. Donc, J'oublierai jamais cette soirée. Et quand j'ai joué le son, t'as genre tous les gens de l'autre quartier qui sont venus m'embrouiller en mode, ouais, t'es sérieux, tu mets son et tout. Je te jure, j'ai mixé de 22h jusqu'à 6h du mat. Et moi, je voulais partir à 6h et on me fait non, jusqu'à l'aube, jusqu'à l'aube. Et je pense que j'ai quitté à 7h30. On voulait pas me laisser partir. ok. On voulait pas. Carrément, j'avais peur qu'on me paye pas à la fin. Au final, Bon, tant que tu ressors en vie déjà de ça, ouais, ben, je pense que c'est le principal. Franchement. Je pense que c'est le principal. Et à la fin, du coup, ben, ouais, on m'a quand même payé direct et tout. Ok. On l'a pas dit, mais jusque-là, tu mixes. C'est quoi ton style de son? C'est quoi que tu passes? Moi, je passe du hip-hop, afro, beaucoup d'afro, Ok. Là, à ma piano en ce moment parce que ça marche bien. Et je dirais peut-être. il y a un bruit ASMR dans le micro, j'entends. Ah Là-bas. ouais, ah ouais, je l'ai mis dans le micro. Désolé. Non, t'inquiète. Ok, t'as toujours. Enfin, à ma piano, je suppose que c'est un peu plus récent. Mais de base, t'étais plus rap? Ou Ouais. même pas toujours rap afro? Comme tes inspirations, musique, tu mixais, tu faisais plaisir, tu mettais balance entre français et US, ou t'étais dans les gars, Nav, il arrive là. Ben, j'étais obligé de faire plaisir aux gens, tu Ok. vois. Donc, du coup, je me ramenais ma touche US. Mais au final, il y a toujours des gens qui vont me demander du Ok. Naps, du Joule, tu vois. On parle rarement de cette contrainte. Est-ce que c'est vraiment galère de faire plaisir aux gens? Parce que quand tu fais plaisir à une personne, t'as pas l'impression que tu dois. C'est fini. On sait que t'as fait plaisir à une personne, on va tous te demander un son. T'as pas l'impression que ça s'arrête jamais? Ça dépend de l'endroit, en fait. Ok. Ça dépend. Genre, si tu. Plus l'endroit est petit, plus tu peux t'attendre à ce qu'on vienne te demander des sons. Ok. Au plus c'est grand, au plus les gens seront à l'écart. Genre, si je mixe au Boudi ou au Murano, par exemple, impossible qu'on m'approche. Ouais. Ça, Ok. c'est impossible. Il y aura toujours une petite meuf qui va mettre dans son truc Beyoncé, Bad Bunny. On me demande tout le temps du Bad Bunny. Tout le En temps. même temps, Bad Bunny et Beyoncé. il est latino, enfin, il est 80% des streams de musique Ouais, latino. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais tu sais, genre une soirée hip-hop, je suis en train de passer du Pop Smoke, je te passe du Gazo et tout. T'as la petite meuf qui va venir demander, avec son téléphone, qui va demander du Ouais. Beyoncé. Je vois que tu rigoles, c'est que tu fais ça toi aussi. Non, mais c'est vrai, ça doit grave arriver. Il y a, moi, j'ai entendu qu'il y a des DJ qui font la politique de je ne passerai aucun son qu'on demande. Ça existe, ça ou pas? Ouais, ouais, ouais. Et toi, tu fais partie de quel team? Je fais plaise ou ça dépend du moment? Là, Ça dépend de la soirée et du moment. comment tu choisis où tu le feras ou pas? Je le ferai pas si c'est un événement où j'ai une DA bien particulière à respecter. Ok. Tu vois, il y a des soirées où il y a un thème et je dois rester dans le thème, tu vois. Il y a des soirées où ça va un peu plus dans tous les sens. Là, je suis plus facile, on va dire, tu vois, à proposer. Ok. Bon, on passe d'anniversaire en boîte de nuit, mais comment t'es arrivé jusque-là? Tu fais des anniversaires, tu prends 150 balles, tu risques ta vie. Je te jure. Comment est-ce que ça augmente pour toi? Est-ce que ça vient naturellement parce qu'on aime bien ce que tu fais? Est-ce que tu as une technique, tu dis ok, il faut que j'aille voir ces personnes? Qu'est-ce que tu fais? Alors, j'ai commencé à mixer dans des bars. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que autant que je fasse de la musique, quelque chose qui me permette d'avoir de l'argent en plus, Ok. tu vois, en plus de mon travail que j'avais sur le côté, tu vois, avant que ça arrive au stade où je ne fais que de la musique pour, tu vois, Rockstar. Non, mais au bout d'un moment, il faut quand même, tu vois. Ouais. Mais bon, du coup, ouais, je commence dans les bars et tout, et dans les bars, ben, il y a déjà des personnes plus connectées que tu vas croiser. Ouais, je fais quoi, 3 4 mois dans des petits bars, par-ci par-là, et puis au fur et à mesure, ben, je commence à mixer dans des plus grands bars.
dont Madame Moustache. Ok, ouais. J'ai fait beaucoup de Madame Moustache et c'est via Madame Moustache que j'ai commencé en fait à me faire voir réellement dans le milieu parce qu'il y avait tu sais, des organisateurs de soirées de boîte qui passaient à Madame Moustache un petit jeudi soir et ils voyaient en mode oh mais pas mal hein, le petit nouveau là tu vois. Donc du coup ben, c'était comme ça et puis on vient me demander mon Instagram en mode ouais non moi je fais des soirées dans tel club et tout. J'ai commencé à Anvers euh, dans des clubs là-bas et ben, de fil en aiguille. Ça grandit de plus en Ouais, plus. et le contenu, très important le contenu. Toujours, Ok. ben, tu sais, comme tu dois encore prouver, mais il faut être actif sur les réseaux sociaux. Genre, tu dois montrer que ouais, tu mixes en club, que tu as fait telle transition, tout ça, etc. Genre, le contenu, c'est le plus important aujourd'hui. Et encore, ça, c'était avant le confinement. Mais après le confinement, il y a eu un chamboulement total dans le milieu C'est de quoi la le night. chamboulement? TikTok, Ok, oui. TikTok, c'est venu tout changer dans le game. Je te promets, tu peux être vraiment le DJ le plus chaud du monde, genre le plus compétent. Moi, j'ai entendu des DJ, j'ai pété un câble. Mais si t'arrives pas à gérer tes réseaux sociaux, Ça TikTok, prend Insta, pas, ça ouais. prend pas. Par Ok. contre, tu peux être un DJ lambda, genre Lambda, mais si tu gères bien ta com. de fou, de fou. Ok, ok. Et toi, du coup, t'es super actif sur les réseaux? Ouais. À l'époque, je l'étais pas, j'aimais pas poster. Je suis vraiment pas quelqu'un réseau du tout. Mais dès que j'ai compris en fait que, oh, en fait, ce que je fais, c'est parce que j'ai posté. Mais du coup, je me suis dit en fait, c'est comme ça, c'est le game. Tu dois Ok. poster. Ouais, en plus, il y a des fois, moi je vois, il y a des modes un peu. C'est comme là maintenant, il y a la mode des transitions de DJ. Je vois que des vidéos de ça. Ouais. Genre les DJ qui font des combos. Des mashups, des Justin mashups. Timberlake, la Ouais. transition. Ça marche de Mais fou. ça, c'est fou ça. Mm. Ça, je me suis dit, mais c'est fou. Moi j'ai envie de devenir DJ. C'est C'est très fort, incroyable. hein. Ok. Franchement, c'est très fort. Mais tu vois, t'es obligé, tu peux pas juste être DJ. Genre, Ouais. c'est impossible. Ok, tu dois aussi l'incarner, le présenter au monde, etc. Mhm. Être actif. On parle du fait que secondaire, beatmaker, DJ. Chez toi, ça dit quoi? Parce que tu te dévoues là dans un truc artistique. Mhm. On en pense quoi chez toi? On te dit cool, on te dit oula, je te voyais plus médecin, qu'est-ce qui se passe? Ou t'as Ben, fait les deux? On sait pas, peut-être que en derrière, t'étudies à fond. ouais, moi je suis étudiant. Ok. Bon, après, là, cette année, j'ai fait une pause. Mais ouais. Il a dit tout et son contraire en même temps. Je suis étudiant, c'est une pause. Non, j'ai fait une pause d'un an, je reprends là. Du coup, la rentrée, c'est dans une semaine, tu vois. Ok. Ouais, Ah et ouais. là, je suis en troisième. Faut Ça, vraiment que je ça finisse. coïncide avec ton style de vie? Pas du tout. Ok. Pas du tout. Si j'étais à l'université encore, ça pourrait aller. Mais je suis à la haute école, c'est des travaux de groupe et tout, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de chances que la musique, ça se calme un peu pendant ben, le temps que je finisse mes études. Ah oui, tu t'es dit, t'es prêt à calmer la musique pendant tes études, ou t'aurais pu faire la décision aussi de calmer tes études et encore plus aller dans la musique. Comment t'as pris cette décision? En fait, Mais, tu reviens de ta pause, c'est pour ça? ouais, je reviens un peu de ma pause. En fait, je suis vraiment indécis parce que je me dis, depuis que j'ai fait une pause à la school, en fait, c'est là que tout a pété, tu vois. Oui, donc tu te dis, mais autant faire une pause, j'ai le temps de... Ouais, je sais pas. Non, je suis pas en train d'influencer, moi, je pose mes questions. Je sais pas, j'ai une semaine pour réfléchir. La rentrée, c'est la semaine prochaine. Bon, Ouais. allez, ça peut être dans 2 semaines, tu vois, ou 3, Ok, ou peut-être un mois, on verra. ok. Mais la famille et l'entourage et les frères, etc., ils sont à fond, je suppose, dans ce que tu fais, mais le facteur école-études, c'est quand même une grosse pression ou pas pour toi? Ouais, c'est une pression de ouf pour ma mère en tout cas. Ouais. Ma mère, c'est plus études et église aussi, tu vois. C'est une personne de très, très, Ouais. très, très à fond. Moi aussi, hein, je suis pratiquant et tout, tu vois. Si, un Non, peu. pour de Ouais, vrai. non, oui. Il a voulu se sauver après, il a dit, oui, moi aussi. Hein. Ouais, mais tu vois, genre, Ouais. la daronne, elle est vraiment en mode. Elle veut que j'arrête carrément la musique. Elle dit non, c'est trop à l'encontre de tes enfin, de nos convictions, en fait, tu vois. Ok. Mais moi, perso, je pense que c'est un don de Dieu, en fait. Tu vois, Ok. de pouvoir s'en sortir comme ça. Enfin, pas un don de Dieu, mais c'est une chance que beaucoup de gens n'auraient Ouais, c'est pas un eu, talent tu que vois. enfin, tu te rends compte que ben, on t'a mis ça dans les mains, quoi. Donc, Ouais, en fait, c'est ça, c'est bien tu pour vois. en faire un truc. Ouais. Ok. Et genre, il y a plein de gens qui sont dans le milieu artistique, mais qui n'arrivent pas, par exemple, à forcément vivre de ça. Et moi, actuellement, genre, je peux me permettre de faire que ça pour survivre. Ok. Donc, je me dis, en vérité, c'est peut-être un signe. Et c'est peut-être que le début, en fait, tu vois, vu que ça fait même pas 4 ans, 3 ans. Ouais, on se rappelle que ça fait que 4 ans. Ouais, tu vois, donc Parce je me qu'on dit Drake, tout ça, et tout ça en 4 ans, évidemment. Hein. ouais, tu vois, il y a vraiment moyen. Franchement, genre, je me dis, c'est peut-être un signe. Ok. Ok. Et pour revenir quand même à DJ,
tu produis ta propre musique aussi que tu mixes. Ouais. On m'a dit que tu étais très actif sur SoundCloud. Très très actif sur SoundCloud. Comment est-ce que c'est simple quand tu produis d'abord des sons trap pour des artistes au début de ta vie, quand tu commences à mixer pour toi, tes sets, etc., c'est simple, c'est tout un autre game. Comment ça se passe pour toi? Il y a eu une transition quand même. Faut savoir que quand j'ai commencé à mixer, c'était la trap qui fonctionnait le plus en club Ok. et même dans les événements. Depuis l'arrivée du confinement, le confinement ça a eu un impact trop fort dans le milieu de la nightlife. Mais bref, depuis le confinement, ben, il y a T'étais l'afro. confiné, toi, ou on Ouais. connaît les DJ qui n'étaient pas confinés, hein. Ouais, j'en connais, j'en Il y a connais. des immeubles qui vibraient, hein. T'étais confiné, toi? Ouais, j'étais confiné. Bon, après, j'avais un petit événement, c'était une petite chicha comme ça, clandestine. Fallait toquer pour rentrer dans le truc. Mais je prenais juste mon blé et puis après, je me barrais. Mais je te jure, il fallait appeler le patron du Ouais. truc. Et à l'entrée, c'était vraiment genre une maison comme ça, tu vois. Ouais. Je vais pas donner l'adresse, hein, parce que je veux pas qu'ils aient des amendes. Mais ouais, et donc du coup, je passais là-bas de temps en temps. C'était tous les samedis, je crois. Et ça m'a permis de rester quand même actif un minimum. Et ben, du coup, pour revenir à... On parlait de quoi? Ouais, tu t'as dit que tu commençais trap à cette époque-là, avant le Covid. Ouais. Tu produisais trap parce que c'était à la mode, même en club. Mhm. Et le confinement, t'as dit que ça a tout changé. Ouais, il y a l'afro qui est arrivé vraiment en force, en fait, à partir du confinement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en club, l'afro domine la trappe. Tu vois. Mais l'afro domine le monde, là. L'afro et les En ce latinos, moment, là, l'afro, c'est les latinos et l'afro. ils l'ont c'est ce dit, qui- c'est bon, c'est numéro vois. 1 maison de 10, c'est tout ce qu'on cherche. Et encore, l'afro, c'est que le début. Hein. Ouais, Là, bah ouais, parce que là, c'est- les Américains, ils commencent tous à faire de l'afro. Tu sais, t'as des remixes de Selena Gomez, t'as les Justin Bieber qui font des remixes avec des Rema et tout. Je pense, hein, non, c'était Selena Gomez. C'est Selena et Crema. C'est Selena et et Crema, ouais. Justine, j'ai juste vu dans le clip de Cisa. Pour ça, je sais pas ce qu'il Ouais. fait de son temps libre. Mais il y a un autre. Mais pas Doja Cat, je sais pas, mais bref. Ouais, non, mais il y a blindé de crossover. Comme Ouais. là, maintenant, bah, on voit le dernier Burna album Boy, Burna Boy, tu J. vois. Cole. Enfin, Tu vois. c'est des mix. Mais je trouve que c'est très hybride. C'est marrant parce que tu dis ça pour l'afro, mixé avec d'autres choses, mais je trouve que tout devient hybride. Je trouve que on a des mix house, Skepta, j'en parlais avec un Ouais. DJ. Je trouve que tout devient hybride. Mhm. Il y a des trucs techno house. Je sais même pas s'il y aura encore une catégorie dans 10 ans. Ouais, Si c'est tout ça, sera je- hybride. Mhm. Et toi, comment tu restes à l'affût de ce qui sort? Parce que tu produis aussi. Mhm. Quand t'es DJ, on m'a dit t'écoutes beaucoup de sons. Tu sais un peu, tu dois être à l'actu de ce qui se passe. C'est quoi un peu ta routine? Comment tu restes à la pointe? Comment tu restes Ben, pour rester à la pointe, moi, ce que je fais, c'est que j'ai une note dans mon téléphone avec tous les sons que je dois télécharger. Tu Ok. vois. Donc, je note tout. Genre, dès que j'ai une idée, ah ouais, ce son-là, je le mets. Et chaque fois que j'entends un son, un nouveau son, ou sur les réseaux, ou parfois même dans un event et que j'ai pas, je me dis, ah ouais, celui-là, il me faut, je le note. Et quand je rentre chez moi, chaque semaine en général, je télécharge toute la liste que j'ai ajoutée. Et c'est comme ça que personnellement, je me mets à jour. Ok. Donc il y a quand même tout un travail de rester, d'écouter tout ce qui sort. Ouais. Ou pas forcément, parce que souvent j'entends écouter tout ce qui sort, mais des fois tu peux choisir de jouer des vieux sons. Si tu veux rester au début des années 2000. Ça marche toujours, hein, ça Ouais. marche, mais bon, si tu veux être vraiment. Si tu veux pas paraître trop vieux jeu, faut quand même se mettre à jour un minimum. Ok. Tu vois. Et c'est quoi un peu tes refs en tant que DJ? T'as des inspirations, des DJ que tu trouves incroyables et que tu vises un peu, même si tu fais Ouais. ton propre chemin, mais est-ce que t'as un peu des DJ où tu t'es dit, oh, ils m'ont donné envie, en plus déjà que j'avais envie, ils m'ont encore plus donné envie? Ouais, je dirais mes deux plus grosses inspirations, c'est DJ Snake et Ketranada. Genre Deux petits artistes. Ouais, deux minuscules qui viennent de Ça, commencer, tu vois, qui sont- Et pourquoi ils t'inspirent autant? Parce qu'ils sont différents en soi, c'est deux bigs, Ouais. mais ils sont pas du tout similaires. C'est quoi qui t'inspire chez chacun d'eux? En fait, ils sont pas similaires, mais ils ont un truc en commun. Je dirais que c'est peut-être le fait qu'ils aient. Je sais même pas comment expliquer. Je vais t'expliquer. Ok. DJ Snake, c'est plus sa carrière qui m'impressionne de ouf. Genre, Ok. le fait que ce soit un DJ producteur, tu vois. Le mec qui joue ses sons, en fait, quand il se fait booker, ben, c'est ses sons qu'il va jouer, tu vois. C'est un truc que je respecte beaucoup chez ce type de DJ, en fait. Et Ketranada, c'est plus dans le sens où il a quand même su créer il a su rendre un style de musique populaire. Qu'aujourd'hui, même, ça s'appelle la groove, je pense. Mais aujourd'hui, on dit, ah ouais, ça, c'est de la musique à la Ketranada. Ouais. Tellement t'as influencé ce style que ton blaze, c'est un style de musique, tu vois. Ouais, ok. Et encore une fois, ben pareil, hein, le mec, il vient, bam, il joue ses sons.
Et ça, c'est le truc que je respecte le plus, en tout cas chez les DJ, c'est les DJ qui, tu vois, on te book pour que tu joues tes sons. Ça veut dire qu'en fait, il y a des gens qui payent un billet pour te voir, toi, mixer tes sons. Ouais, c'est comme si c'était un artiste, t'avais écrit ta chanson, tu Ouais, chantes, quoi. c'est Et vraiment ça. tu trouves que c'est difficile ou pas de trouver son identité en tant que DJ? Il y a beaucoup de DJ qui lient des sons, font des mashups, etc. Est-ce que tu trouves qu'il y a même est-ce que tu trouves que ça existe un son DJ, tu vois, genre on retrouve ton empreinte ou en fait on sait pas deviner. À Ben, part des DJ Snake, on sait deviner parce que c'est leur propre son et on connaît le son. mhm. Mais est-ce que tu as l'impression que tu peux avoir une touche en tant que DJ? Est-ce que tu as l'impression que on peut reconnaître que c'est Young Fresh qui joue? Ouais, soit tu as des transitions, il y a des types de transitions que tu peux faire que personne d'autre ne fait, mais ça va être très difficile parce que aujourd'hui, avec toutes les technologies, c'est devenu de plus en plus facile de faire des transitions. Donc voilà, Ok. faut vraiment être chaud si tu veux faire des transitions que tout le monde s'en rappelle, tu vois. Ouais. Mais sinon, ben, la musique que tu joues, les remixes que tu mets, c'est pour ça que je fais des remixes justement. Ok. Dis-toi qu'il y a des moments, genre, on me voit pas mixer, mais on sait que c'est moi qui mixe parce que j'ai mis mon remix, tu vois. Ouais, mais ton remix, d'après ce que j'ai compris hein, de ma position de non-DJ, ton remix peut être entendu, on peut voler ton remix, Voler. l'utiliser autre part, Mhm. enfin, il y a des mix de DJ qui sont utilisés par d'autres gens, non? Ouais, ouais, ouais. Et, mais du coup, on sait, enfin, des fois c'est difficile de savoir que c'est toi qui l'as créé. Si c'est très rapidement repris, Ouais, c'est vrai. Euh, c'est un honneur de dire que c'est pris de la transition de Young Fresh. Mais je veux dire, imagine, bah, c'est worldwide, tu fais une transition, c'est connu ici en Belgique, très rapidement un autre DJ a remarqué que c'était cool, mhm, il le joue en Suède, en Norvège, au Canada. mhm. Comment, tu vois, c'est plus, ça peut être associé à lui. C'est vrai. Après, bon, le truc, c'est que, bon, premièrement, il y a le tag. Moi, dans mes remixes, il y aura Ok. toujours mes tags. Tu vois, comme ça, même si quelqu'un va jouer. Ben là, il y a pas longtemps, il y en a une qui a joué un de mes remixes en Russie. Ouais. J'ai vu ça, j'ai pété un câble. Et ben, même là-bas, les gens, ils vont entendre que, ah ouais, même s'ils font peut-être pas attention, Ouais. voilà. En tout cas, pour ceux qui comprennent le truc, Mhm, ils vont reconnaître que c'est quelqu'un d'autre. mhm. Ok. Et puis même, genre, une personne, je sais que ça arrive souvent, en tout cas, avec mes remixes, ou même des remixes en général. Souvent, quand un DJ va jouer un truc que les gens ils pètent les plombs, t'auras toujours des personnes qui vont demander ouais, c'est quoi le titre et tout. Ben écoute, le titre, même si tu veux voler mon edit, quand tu donneras aux gens, ce sera chez moi. En Ouais, fait, tu ok. rediriges les gens vers moi, tu vois. Ouais, ok. C'est ça qui fait qu'en ce moment, sur SoundCloud, je tourne beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est une vraie plateforme pour toi? C'est une plateforme pour commencer en tout cas. Ouais. Ok, c'est vraiment. SoundCloud, c'est devenu un truc que pour commencer? T'as pas l'impression que ça peut rester longtemps dessus? Je peux rester longtemps dessus, mais au bout d'un moment, il faut que je passe sur Spotify. Ok. Tu vois. Là, t'es pas du tout sur Spotify. Pas encore, Pourquoi? parce que je me prépare. Et tu te Ouais. prépares, comment ça? Ben, il faut la différence en fait sur SoundCloud et Spotify, c'est que SoundCloud, t'es pas obligé d'avoir les droits pour balancer des remixes. Alors Ok. que là maintenant, imagine, je fais le remix de Drake qui sort son album, tu vois, For All the Dogs. Mais. Je fais un edit Full Jersey Toi, dessus. t'es beaucoup Bien. Canada Drake. T'as des insights qu'on n'a pas, je crois. On va en parler, t'inquiète. Mais du coup, imagine, je fais un edit de ouf et tout, mais si je le mets sur Spotify, j'ai pas les droits, tu vois. Ok. C'est- Ok, oui, donc c'est un peu compliqué. Tu dois à chaque fois avoir les droits des Ouais. sons. Ok. Pour moi, ben, j'entends que tu tournes partout, tu tournes pas mal, tu te développes sur SoundCloud, tu tournes bien. C'est quoi la suite pour toi quand tu fais ça? Tu grindes, tu perfectionnes ton son, etc. Mhm. C'est quoi les objectifs quand on commence à voyager, mixer un peu partout, que les sons tournent partout, qu'on me reconnaît, que je suis booké, etc. C'est quoi la suite pour toi? Ben là, actuellement, ben écoute, c'est mettre une empreinte un peu partout où je vais, laisser une empreinte, tu vois. Genre que partout où je vais, les gens se disent, ah ouais, non, le Belge là, oh, très très chaud, tu vois. Euh, et par la suite, ben écoute, suivre un petit peu les personnes qui m'inspirent, hein, dont Snake et Ketranada, tu vois. Donc si je peux dire, si j'aimerais avoir une carrière, ben je dirais la carrière de Snake ou la carrière de Ketranada, tu vois. Donc faire un peu ce que eux ils ont fait, ce qui consiste à ben, faire des sons en soi, tu vois, avec des artistes. J'ai déjà des sons préparés, ça drop bientôt, t'inquiète. Ok. Mais ouais, ça va pas être facile parce que les gens vont peut-être pas forcément comprendre dès le début. Ok, c'est quelque chose auquel on peut pas s'attendre de toi? Pourquoi tu penses qu'ils vont pas comprendre au début? Ils vont pas comprendre le pourquoi je fais des sons.
Ok. Ils vont se dire, mais t'es un DJ, enfin, t'es un beatmaker, pourquoi tu. Ah, c'est toujours pas assez établi maintenant, j'ai l'impression que c'est devenu. C'est pas commun, hein, mais je veux dire, on a eu quand même des figures de DJ qui Ouais. le font. ABX en tout cas. ABX, on va pas comprendre. Oui, ok. Ouais. Mais toi, tu vises le Canada. Ouais. D'abord le Canada, puis les States. C'est ça, mais en tant que DJ, vu que tu joues un truc global, il y a certains objectifs dans certains pays pour toi? Parce qu'en fait, vu que tu peux aller partout, Mhm. est-ce que tu vises des fois d'autres sphères? Est-ce que tu te dis, bon, ben, là, je veux me développer parce que j'aimerais bien, je sais pas, faire des dates, plein de dates aux États-Unis? Comment on arrive à faire ça? Je suppose qu'il faut avoir des bookers, etc. J'imagine. Mhm. Mais je veux dire, personnellement, comment est-ce que tu réussis un peu à viser où tu vas? Ou tu grindes juste et puis tu dis, ceux qui veulent me prendre, ils me prennent. Ben, actuellement, c'est un peu les deux. C'est un peu genre. Je t'avoue qu'en ce moment, je reçois beaucoup de messages sur Instagram. Ok. Il y a mon mail sur mon Instagram, mais les gens me contactent que sur Instagram. Je ne comprendrai jamais. Des événements par-ci, dans tel pays, ils m'envoient un message. Je suis là en mode, mais envoie-moi par mail. Comme Ouais. ça fait pro. Tu vois, le fait de se faire booker sur Instagram, ça Ouais. fait trop en mode de, ouais, on n'est pas. On a l'impression que c'est direct. On a l'impression mail. Moi, quand j'entends mail, j'ai l'impression que tu dois attendre samedi après tout, te réveiller, regarder tes mails. Or que si c'est DM direct, j'ai l'impression que tu peux être dans un bus, ouvrir et hop, trop tard, tu l'as lu. T'es Ouais. là, tu vois. Ouais. Or que j'ai l'impression que quand tu te dis session mail et que tu as beaucoup de mails, c'est ok, dimanche après tout, quand je vais prendre mon déjeuner, je vais me mettre mail. Et les gens ils se disent non, si j'envoie DM, il va voir. Il va ouvrir comme ça à l'improviste, bim, il va C'est voir. vrai que c'est. Tu vois. j'y Souvent, avais- mais moi j'y ai pensé pour ça. Il y a des gens que j'ai invités et que j'ai voulu inviter. Je suis passé par mail et puis un jour j'ai dit, mais lui, ça se voit que si je lui parle directement par DM, ben il va appuyer ouvrir. Mhm. Or j'ai l'impression que mail, il va attendre peut-être le jeudi après le travail. Mhm. Donc des fois je me dis, ah, c'est un peu plus technique. J'ai l'impression Ok, il y a les deux camps. Enfin, si tu dis là que c'est par mail, ils vont tous te contacter par mail. Mais Tu vois, mais bon, ouais, je capte. Mais en vrai, c'est une bonne réflexion. Hein. J'y avais Ouais, jamais pensé. Parce que je bon, le après, dis. je t'avoue, je contacte pas trop de gens. Mais ouais, non, c'est vrai. C'est vrai. même toi, est-ce que tu ouvres tes mails tout le temps? Ouais, tout le Ah temps. ok, ben maintenant il le savent. Je reçois même des notifs. Ben, là, je viens de recevoir un mail d'ailleurs. Voilà. Rockstar. Bon, après, ça, c'est par rapport à une facture que je dois payer, tu vois. Rockstar. Mais bref. Oui, même les rockstars ont des factures. Ok, et j'avais une dernière question pour toi, si je la retrouve. Ah oui, tu vis de ça maintenant. Actuellement, je dirais pas que je vis de ça, mais j'ai pas besoin de autre chose que ça Ok. pour l'instant. Est-ce que c'est difficile d'en vivre, tiens? Parce que toi, tu es quelqu'un Ouais. qui tourne bien quand même, je vois. Euh, est-ce que, par exemple, à ton niveau, c'est difficile d'en vivre? Ouais. Ou pour toi, là, non? C'est galère parce que tu dois tout gérer, surtout quand t'as pas de manager, tu vois. J'ai pas de manager. Pourquoi? Parce que. Ouf. Est-ce que. Je pose juste les questions, moi. Ben, écoute, non, j'ai pas de manager parce que pour l'instant, je m'en sors plutôt pas mal, tu vois. Et aussi, avoir un manager, ça demande beaucoup de confiance. Parce que Ok. c'est ton business, en fait, que tu laisses entre des mains, Ouais. entre les mains d'une personne. Et ben, il faut. Enfin, moi, le truc le plus important, c'est la vision. Il faut Ok. vraiment que tu aies la vision. Genre, j'ai déjà bossé avec des managers et tout, tu vois, j'ai déjà bossé et tout, un petit moment et tout, mais ça a été. Puis Je au bout sens d'un la mois. non-satisfaction. Ouais, enfin, c'est même pas une question de non-satisfaction. Non, pas que c'est mal ça. passé, hein, mais j'ai l'impression que je peux aller plus loin parce que c'est moi pour moi et je sais, il n'y a pas mieux que moi pour savoir ce que je veux. Ouais, ou alors, ben, juste la vision n'est pas la même. Genre, Ok. tu vois, moi je suis quelqu'un qui voit très long terme. Il faut se dire que, ok, chaque chose qu'on fait aujourd'hui, même si ça fait pas manger aujourd'hui, ça peut te faire manger dans 5 ans. Et c'est un truc que, malheureusement, à Bruxelles, on n'a pas trop ce réflexe. Mais tu crois qu'elle devient d'où cette mentale? Parce que t'es en jeu d'échecs et tout, mais c'est pas évident, tu vois. Ça commence pour toi, tu fais des petits événements, puis ça grandit. T'aurais pu être dans la sphère de j'enchaîne. Tu penses que d'où ça devient de dire ok, ça vient, mais là je pose un pion là parce que je pense qu'après je vais faire ça. Je pense que c'est mon expérience en tant que beatmaker. Parce que Ok. quand tu es un beatmaker, tu dois être patient et tu n'as pas le choix en fait de monter step by step. C'est impossible de venir bam, te retrouver directement avec, je vais pas dire Drake, parce que tu vas dire que te retrouver avec The Weeknd. Ah, mais The Weeknd aussi, il est du Canada. En fait, il est pro-Canada. Frérot, ouais. Avec Quavo par exemple, Ok. tu vois. Genre, non, c'est step by step, step by step. Et du coup, ben, ça, c'est un truc que les DJ, on n'a pas, par exemple. Genre, Ok. allez,
Il y a le DJ et le beatmaker. Le beatmaker, c'est une personne qui va être très dans l'ombre, qui va avoir les choses très lentement, qui n'aura pas de lumière. Et le DJ, c'est quelqu'un qui va, avec le peu de travail, se retrouver devant des spots de fou, devant des milliers de personnes, avoir plein de followers sur Instagram, pour les DJ mecs, avoir des groupies même, tu vois. Alors que ben, ils font 1/10 de ce qu'un beatmaker va faire, tu Ok. vois. Et comme j'ai encore cette mentalité de beatmaker en mode, ok, petit à petit, et je ne rush jamais le process. Ouais, ouais. Tu vois, je rush jamais les choses. Ouais. Ben ouais, je continue juste comme Ok. ça, et ça ne fait que de me Ça, mettre bien. ça fonctionne bien pour toi comme De ça, ouf. justement. Parce que bêtement, je connais des DJ par exemple, ou même genre des artistes, ou enfin genre, des gens dans le milieu de l'art, qui vont être très, tu sais, genre directement, ouais, j'ai fait ça, ah, j'ai fait le tel endroit, mais demain il faut que je fasse le Bercy, tu vois. Ok. Non, ça va venir petit à petit. Ok. Ça me lance sur ça. Euh, on est en Belgique. Tu viens d'ici. Est-ce que c'est. T'as l'impression que c'est un écosystème sain? J'ai l'impression que c'est un peu comme tous les milieux, mais est-ce que tu trouves que ben, le game des DJ en Belgique, c'est cool? Est-ce que c'est très concurrentiel? Parce que je me dis toujours, ben, il y a quand même un nombre d'endroits pour un Mhm. nombre de DJ. Mhm. Il y a des endroits à la mode, des rooftops des fois, il y a des nouveaux, Ouais. etc. Mhm. On peut pas mettre tout le monde. Et Dieu seul sait qu'il y en a des DJ. Comment ça coexiste tout ça? Ah, c'est une très bonne question. Mais écoute, faut savoir déjà un truc. Il y a plusieurs types de DJ, tu vois. Il y a plusieurs types de games à Bruxelles. Parce qu'il n'y a pas que les clubs. Ouais. Comme tu as dit, tu as les rooftops, tu as les bars, tu as des grands bars. Des bars où parfois tu as l'impression que c'est des petits trucs. Mais en fait, tu vas, ils ramènent des gros DJ et tout, tu vois. Faut savoir qu'en club, on est très peu de DJ. On peut même les compter, les DJ en club. À Ok. Bruxelles. Ouais, ouais. Genre, on est une bonne dizaine, je pense. Enfin, des DJ clubs qui tournent. Qui Genre, tourne, ok. Mais fréquemment. donc ça doit être hyper concurrentiel. C'est très fermé. Concurrentiel, je sais pas. C'est parce que toi, t'es dans les 10, mais tu crois que c'est le 11e qui est juste devant la porte. Tu crois qu'il veut pas faire sauter le 10e pour prendre sa Mais place? c'est vrai, ouais, c'est vrai que C'est parce moi que toi, aussi. t'es dans les 10. Hmm. Mais tu sais pas, celui qui charbonne pour prendre une place. Est-ce que. Enfin, tu le vois pas du coup, mais pour le reste, est-ce que t'as l'impression que c'est sain? Comment tu vis l'atmosphère avec les autres DJ? Je suis sûr qu'il y a des DJ avec qui tu t'entends de fou. Par exemple, ben, je t'ai vu passer avant Tanaflo. Tanaflo, ouais. Après Tanaflo. Après, ouais. Après Tanaflo, Mon gars. qu'on a reçu aussi. J'ai l'impression que voilà, c'est la famille, c'est les copains. Mhm. Mais est-ce que c'est aussi toujours aussi bon enfant ou il y a vraiment des DJ où il y a des DJ que je peux pas me voir? Est-ce que ça Mais existe ça? justement, non, non, pas du tout, pas du Ok. tout. Genre, on va pas. Il n'y a pas de bif entre DJ. Genre, en tout cas, moi, personnellement, j'ai de bif avec aucun DJ. Je t'avoue, genre, tu Ouais. vois, chacun fait ses trucs et tout. Mais il n'y a pas de. Ça se bouscule pas. Genre, tu vois, c'est vraiment en mode. Bah, celui qui se fait bouquer, il se fait bouquer. Et voilà quoi. Après, maintenant, pour revenir sur les 10 personnes, je pense pas qu'on est 10, hein, je pense qu'on est peut-être une quinzaine. Avant que moi je rentre dans le milieu, par exemple, dans le cercle, ils étaient peut-être ouais, 13, 12. Mais comment ça se fait que moi j'ai réussi à rentrer dedans? Il faut aussi que certains DJ se posent la question, comme j'avais dit, le contenu, tu vois. Le cercle peut s'agrandir si t'apportes quelque chose de différent. Voilà, c'est ça. Ok. Les 10 DJ là seront encore là, tu peux rentrer dedans, mais il faut juste que tu viennes avec une nouvelle vibe, avec un truc. Il faut faire du bruit en fait. Il faut que dans la ville on se dise, ah ouais, non, lui, pas mal du tout et tout, tu vois. On le veut. Ok. Mais pour, par exemple, avoir ça, faut les autres événements. Et comment ça se passe, oui, dans un rooftop? Est-ce que c'est difficile d'accès? Est-ce qu'il faut connaître quelqu'un comment ça se passe pour les autres événements? Pas du tout, c'est vraiment pas difficile. Tu peux commencer dans un petit bar, hein. T'es pas obligé de. En fait, c'est ça, encore une fois, tu vois, Ouais. les DJ, c'est. Tu peux pas. Ne te lève pas le matin en disant, demain, je vais aller mixer aux Ardentes. Ou alors, j'ai envie de mixer dans le plus gros club directement. Non, commence dans un bar. Tu commences dans un petit bar, dans un petit. Même des chichas, tu t'en fous. Bon, chicha, faire attention quand même. Pourquoi? Faire attention, tu C'est mixes toujours pas. aussi dangereux. Non, pas dangereux, mais genre en mode, c'est pas très bien vu dans le milieu du Ah, club. c'est vrai? Du club, ouais, du club, en tout cas à Bruxelles. Genre, si tu mixes en chicha, bon, c'est beaucoup de pesos, hein, c'est beaucoup de thunes, mais musicalement parlant, il y a quand même un retard dans les chichas, ce qui fait qu'on t'associe très vite
à un DJ chicha et ça fait que. Ouais, Va non. jouer le Naps de l'année passée dans sa Tu chicha. vois ce s'il te que je plaît. veux dire. Après, tout mon respect pour Naps, hein, tu Ouais, vois. oh, Mais... mais c'est le DJ qui a joué celui de l'année passée. Tu vois ce que je veux dire, donc, Je ouais, ne tire non. pas sur Naps. Ouais, non, t'inquiète. Et donc, du coup, voilà, faire attention à ce que tu postes. Essayer d'être actif un minimum. Faire des photos, des vidéos. Faut être actif. Faut juste montrer que, ok, t'es là. Ok. Parce que tu peux pas bouder qu'on te boucle pas si jamais tu postes rien du tout, tu vois. Genre, tu. Ouais, il faut qu'on puisse te trouver, quoi. Ouais. Et mets-toi à la place des bookers aussi. C'est en mode, imagine, t'as un événement et t'as un DJ, tu le vois comme ça. Pose-toi la question, est-ce que moi, en tant que booker, je me bookerais en voyant mon compte Instagram Ok. ou TikTok ou tu vois. Mais toi, est-ce que tu as des bookers? Tu vois, des fois, on a des bookers qui s'occupent de nous un peu. Toi, tu as Mhm. quelqu'un qui t'occupe de toi par région. Des fois, on me dit, ah, ben, quand je vais en France, il y a lui qui gère un peu pour Mhm. moi. Toi, non, Ouais. tout seul. Tout seul, ouais. J'ai eu des propositions, mais Même ça, pas encore. C'était pas à hauteur de mes attentes en fait. C'est Ok. encore une fois la vision. Genre moi j'ai vraiment besoin de, ouais, ok, long terme, dans 10 ans, je serai où dans 10 ans? Ok. Qu'est-ce qu'on va faire pour que dans 10 ans, je fasse le Stade de France comme Snake? Quelle vision. On attend le Stade de France. Si on Ouais, n'est pas t'inquiète, je vais invité avec la régie au Stade de France, moi je boude. Hein. L'épisode T'inquiète, il je saute comme Bobby. Ça saute. Oh là là, quel épisode de fou. Non, Drake et franchement. Booby. Et franchement, d'ailleurs, je me pose la question parce qu'on parle de vision. T'as des événements. J'ai vu 44 FIF, c'est quoi? C'est mon event. Ok, t'as créé un événement. On allait passer à côté comme si c'était rien. Ouais. Comment t'as créé ça? C'est quoi? D'où ça sort? C'est quoi? Alors, je fais la promo de mon event, hein, tant qu'on y est. Bah, franchement. Il faut savoir que à Bruxelles, on a un sérieux pas un problème, mais on a un truc qui nous manque à Bruxelles, c'est des soirées underground, mais poussées musicalement. Ok. Mais vraiment, vraiment poussées. Genre, ouais, jouer du Kitranada, des trucs comme ça. On joue pas ça vraiment à Bruxelles, tu vois. Et on s'est dit avec mes potes, en vérité, venez, on fait un truc genre bien, genre à la fois mainstream, mais à la fois genre bien, euh, quali musicalement. tu Ok. vois. Et donc du coup, ouais, on a fait 2-3 petits événements. Oh non, on a fait 4-5, je pense. Ça a bien fonctionné à chaque fois. Et là, du coup, on fera probablement le prochain d'ici 3-4 semaines. On attend de voir. Ok. Et donc voilà, et du coup, ben, moi-même, je book un peu des DJ de partout, des DJ que j'aime bien, même des DJ de France. Il y en a un que je l'ai appelé parce que ben, j'ai vraiment kiffé ce qu'il a fait. Et genre, ouais, faudrait venir un de ces quatre. Tu vas Dans vraiment 3-4 kiffer. semaines, moi je crois que j'ai rien de prévu. Ouais, ben, c'est carré, c'est carré. Et t'as aimé les retours par rapport à. Ça fait que, ouais, 4-5 événements. T'as aimé ce que t'en as vu, les retours, etc. T'es satisfait Ouais, de la vision que t'avais, comment elle a été créée? C'est Ouais, ce que t'attendais? les gens ils kiffent de fou. Les gens ils kiffent vraiment, vraiment de ouf. Ok. Tu vois, parce qu'ils remarquent que ouais, la musique elle est un peu Mais différente. t'as l'air pointu sur ce que tu fais de toute façon. Ouais, T'as de l'air fou, de toujours fou. vision. Ouais, Toujours, même, je suppose que même quand tu prépares ton événement, tu te dis je veux que ça perdure, donc il faut le faire de cette façon pour que je puisse Ouais. le faire dans 10 ans au Stade de France. T'inquiète, tout est calculé, tout Ok. est calculé. J'ai là ma dernière question. Pourquoi tu t'appelles Young Fresh? On va terminer sur ça. Ok. Young Fresh, faut savoir que ben, comme moi j'étais à Matrix Estate à l'époque, Ok. enfin, tu vois, normal, tu vois, pas le Canada, hein, State à l'époque. Et donc du coup, j'écoutais beaucoup de... l'époque où j'ai commencé à faire les prods, j'écoutais beaucoup de Rick Ross, Lil Wayne, Ok. c'était les Young Money et tout, tu vois, les Young Thug, tout ça. Ce qui fait que j'aimais bien le préfixe Young, tu vois. Ok. Donc, du coup, j'ai utilisé le Young comme un préfixe. Et Fresh, j'aimais juste bien le mot Fresh. Ok. Bon, En un gros- mot humble. Et si je m'appelais Young Fresh? Ouais, voilà, c'est vraiment ça, Ok. tu vois. Mais en fait, j'ai combiné le mot Fresh et Young, et du coup, Young Fresh. Ok. Bien carré comme on Ouais. veut. Faut dire, La ça avec, chaîne. faut dire ça avec l'accent par contre. C'est Young pas Young Fresh. Fresh, c'est pas Young Fresh, c'est pas Young Fresh Beats, c'est Young Fresh, Young Fresh. Ok. totalement. Carré. Totalement carré. Hein. T'aimes à la chaîne, t'aimes à le budget. Franchement, merci connais. d'être venu. Hein. C'est incroyable. On est ensemble, hein, tu connais. Franchement, ça me fait plaisir. Franchement, les gars, on enchaîne. Hein. Prenez soin de vous. Ciao, Au ciao. revoir.